C'est le symbole, c'est un symbole déjà de Cockerill. Donc je vais dire c'est un symbole, c'est un souvenir, parce que bon, Cockerill c'est fini de toute manière, c'est clair. Donc voilà. Et je suis fort nostalgique, donc je l'ai gardé. J'en avais d'autres, mais bon, ça sert à rien d'en garder 36, au moins une en bon état. Donc voilà, je vais dire. En 92, je deviens représentant de Cockerill-Sambre à la Commission européenne des hauts-fourneaux. Et c'est là que je me rends compte que Cockerill est un nom cultivé dans le monde entier. Avec ma carte Cockerill-Sambre, Cockerill, j'étais connu dans le monde entier. Cockerill était une raison sociale, une raison commerciale, une raison de confiance appréciée dans le monde entier. Ouais. C'est dommage que le mot de Cockerill a été effacé au cours des pérégrinations qui ont suivi. Je dirais, écoutez, on a suivi à Cockerill la tendance qui était de réduire. Monsieur Charlier, qui est venu, le directeur, venait avec des conceptions américaines. Et un jour, mais il déplaçait beaucoup le personnel. Et un gars qui se trouvait, par exemple, au Fours-à-Coq pouvait se retrouver le lendemain à Chertal, des histoires ainsi. Et un jour, monsieur le comte me pose la question, qu'est-ce que vous pensez de la gestion Charlier? Ben, j'ai écouté. Cockerill, c'est une ruche. Monsieur Charlier n'arrête pas de donner des coups de pied dedans. Les abeilles s'excitent, mais elles ne produisent plus de miel. C'est l'image que moi j'en avais. Déjà Augrès et Serein, c'était deux mondes différents. Hein. Surtout que là, à Serein, on vient d'Espérance-Londeau, et à Augrès, c'était Cockerill-Augrès. Hein. Donc, même là, il y avait déjà ça. Mais on avait fini par harmoniser les systèmes de paye. Mais la façon de faire, la technique, l'ambiance dans l'équipe était différente, ça c'est clair. Transférer un fondeur de Serein à Augrès, c'était un drame, hein, parce qu'il quittait ses amis, il quittait sa famille. De l'autre côté, il n'était pas trop bien accueilli, c'est encore un d'Espérance, c'est là, enfin bref. Localement, c'était un peu l'équipe d'en face, quoi, hein, comme le derby en football, là, hein, Serein, et le Standard et le Football Club Liégeois, quoi. Hein. Aller jouer de l'autre côté, c'est quand même un peu une trahison, mais... On est allé acheter, je crois que c'est une ferme, dans les marécages, entre le canal Albert et la Meuse, pour créer Chertal. Ça a été la grosse bagarre, mais ça s'est quand même fait parce que le politique l'a décidé. Donc, il fallait maintenant, du Haut-Fourneau de Serein, du Haut-Fourneau de Grès, avoir des wagons spéciaux pour transporter la fonte vers Chertal, de la fonte liquide à 1800 degrés et traverser la ville de Liège. Passer au pont, au quai des Ardennes, il y a la ligne de chemin de fer passe là, on passait dans Liège pour arriver à Chertal. Heureusement, il n'y a jamais eu d'accident. Mais imaginez-vous l'idiotie du coût de créer, de fabriquer de la fonte à Augrès, à Serein, l'emplacement pour une acierie et aller construire une acierie 25 km plus loin pour ramener les bobines à Ferglatil. Mais ça, c'est une décision absolument politique que moi, je n'ai jamais compris. Et ça ne va pas. Hein? Enfin, c'était une de mes grandes tristesses. Oui. Mais n'oublions pas que le fait de ne pas préserver Chertal est une erreur fondamentale. À Chertal, il y a des terrains qui appartiennent à Cockerill et on a là de quoi mettre devant la série des usines à fonte extrêmement modernes. On a un site juste à la confluence du canal Albert et de la Meuse.
Chertal est un site fantastique qui potentiellement permettait de faire une sidérurgie extrêmement compétitive et moderne et bien située, mais on en fait fi. Sous prétexte qu'il y a 7 km pour transporter la fonte entre Liège, entre Seraing et Chertal, ce coût n'est pas prohibitif, loin de là. C'est pas énorme. Ce que je vous avais dit l'autre fois, hein, pour moi, il n'y a plus d'espoir. Voilà. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas croire, il n'y a plus d'espoir. C'est arrêté, c'est arrêté. Donc, ce qu'on doit faire, c'est tout démolir, mais si on veut, comme en France ils ont fait ça, si on veut garder un symbole, ben, on peut garder le Haut-Fourneau avec rien du tout dedans, vide, comme tout, rien garder le châssis, garder les 3 compères, et la cheminée, ben, on peut garder ça comme, voilà, comme un monument. Comme un monument, oui. Ben, tout le reste, il faut tout démolir. Moi, je dis, il ne faut pas hésiter et il faut récupérer, je ne sais pas combien d'hectares de terrain, il faut récupérer ça. Et soit autour du fourneau, soi-disant, ben, il faut faire des PME, il faut essayer d'avoir des petites entreprises. Est-ce qu'on reviendra de ce métier-là maintenant? Je ne pense plus. Parce que depuis que Mittal, il a racheté tout ça et fermé au fourneau, fermé l'autre, fermé le froid, fermé Chertal. Lui, il remplit ses poches et il ne regarde pas aux autres. Hein. C'est dommage pour les jeunes. Et j'ai un fils qui travaille à Coquerel aussi, hein, chez Mittal, dans le froid, quoi. Il est comme brigadier. Enfin, heureusement, parce qu'il commençait à liquider les gens et tout ça, comme pour les fermetures. Et il a eu de la chance, il a passé des examens et tout ça pour rester. Donc il est toujours à Mittal. Ça, c'est une chose. Mais bon, maintenant, on peut dire aussi, si c'est pas Mittal qui aurait racheté tout ça, s'ils ont été un autre, il aurait peut-être fait la même chose. Ouais. Hein, maintenant, le dernier chose qu'on a fermé, c'était le four à coque. Avant, il y avait un four à coque à Gemep, le four à coque à Augré, il y avait plusieurs lignes de four à coque. On commençait à fermer, il n'y a pas longtemps. Maintenant, peut-être qu'on a fermé le dernier four à coque, le chou. Il n'y a plus de chou ici. Tout à fait. Je pense qu'on a toute notre chance. Ici, on a beaucoup de... Ce qu'on a en Europe, et surtout à Liège, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, il ne faut pas le faire partir. Il est ici depuis des années, il est ici même avant la création de la Belgique, la sidérurgie, notre vieille dame. Et donc maintenant, il ne faut pas la laisser tomber comme ça, quoi. Ce n'est pas la même chose que les charbonnages. Les charbonnages, on les a arrêtés parce qu'il y en a qui font l'amalgame, on dit « oh, c'est la même chose que les charbonnages ». Non, c'est pas pareil. Ouais, au fourneau, c'est vivant. Mais il faut avoir travaillé, il faut avoir côtoyé au fourneau pour pouvoir le comprendre, quoi.